Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le A7S III que vous voyez ici, et pour cause, hein, je l'ai sur enregistreur externe, donc je vous montrerai en parallèle ce que je veux vous indiquer sur l'appareil photo. Et bien évidemment, on va parler du timelapse vidéo. Alors plein de gens disent que le A7S III ou n'importe quel Sony ne peut pas faire ça. Il peut faire du timelapse photo, mais pas du timelapse vidéo. Alors que si, au final, il peut faire ça via le mode SNQ. Et la seule chose qui pourrait vous faire dire que il n'y a pas de timelapse vidéo dessus, c'est si vous voulez régler l'intervalle entre deux photos. Mais il y a un moyen plus ou moins, de bricolage pour faire ça. Donc on va voir ça maintenant dans les menus. Donc si vous ne le savez pas, un SNQ c'est Slow and Quick. Donc bien évidemment, vous pourrez faire votre ralenti à 120 images par seconde ou faire de la vidéo accélérée ou du time-lapse. Donc je vais commencer à enregistrer. Et donc pour ça, il vous faudra aller en mode vidéo sur le A7S III, dans qualité d'image. Donc vous avez le format de fichier standard, le réglage de film, donc à savoir le 422, 420, 10 bits, 8 bits, voilà. Et là on a SNQ, et donc voilà, vous allez à la vitesse de défilement, donc vous avez le choix entre 24, 60 et 120. D'ailleurs c'est là où vous choisirez plus ou moins votre intervalle, puisque en fait comme ça divisera, ça multipliera le nombre d'images. En gros ça va vous faire un intervalle plus ou moins grand, puisque ça remplira plus ou moins de temps avec un nombre d'images précis. Donc moi je prends 120 images par seconde souvent pour avoir le timelapse le plus fluide et qui dure sur le plus grand laps de temps en une durée un peu plus réduite. Voilà. Et après vous pouvez étendre le temps grâce aux 120 images par seconde comme vous voulez. Donc pour moi c'est beaucoup plus simple d'utiliser 120 images par seconde. Donc on revient en arrière, on a une vitesse de défilement. Donc c'est ça qui déterminera si vous êtes en rapide ou en lent. Donc si je mets 1 FPS, en gros une image sera 1 FPS. Voilà, tout simplement. Donc en 120 images par seconde, une image qui sera dans les 120 images par seconde. Donc ça, ça fera une vidéo beaucoup plus accélérée que si par exemple je mettais en 120 FPS. Voilà. Et donc c'est basiquement là que vous ferez une vidéo à l'accéléré au lieu de faire une vidéo ralenti. Et là, on a le réglage d'enregistrement. Donc c'est ça qui est intéressant sur le A7S III, c'est que vous avez quand même la capacité de faire du 422 10 bits. Moi je préfère utiliser du 420. Là, comment on est en... je sais plus en quoi je suis... Je suis en H265 420 pour que ce soit plus simple à lire, même si maintenant, première ligne 420. Et donc voilà comment sur un Sony vous pouvez faire du timelapse vidéo. Vous avez juste à aller en mode SNQ, vous mettre à 1 FPS ou le nombre de FPS que vous voulez. Moi je me mets à 120 images par seconde pour avoir la possibilité d'étaler le temps le plus possible, même si c'est dommage, par exemple sur un R6 qui me filme ici, je pourrais étendre à 1 minute chaque photo ou des choses dans le genre, enfin l'intervalle, alors que là je peux pas choisir, je suis obligé de choisir en fonction du nombre de FPS de mon format de vidéo. Et voilà le seul petit problème qu'il y aura avec ça. Donc voilà, du coup. Et ce qui va être intéressant aussi, qui est plus intéressant que beaucoup de timelapse vidéo d'autres appareils photo, c'est que je peux utiliser la HDMI dessus, ce qui n'est pas le cas sur le Canon EOS R6, puisque je viens de faire le même tuto sur le Canon EOS R6. Et du coup, ici, on a accès à, au mode au log, en gros. Donc on a accès à tous les profils d'image Sony, alors que ce ne serait pas le cas, par exemple, chez Canon ou chez Nikon. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.